mêlée. On a un peu l'impression que là, les Toulousains essayent de pourrir la balle, de pourrir la mêlée, et que l'arbitre leur redonne toujours la balle. Pourquoi? Là, c'est les Biterrois qui ont fait une faute, qui ont fait un en avant. C'était eux qui étaient en possession de la balle. Donc toujours interdiction Toulouse, 4e mêlée consécutivement. Et cette fois-ci, la balle est pour les Biterrois. Attention, je pense qu'il va y avoir un essai du pack d'avant. Oui. Oui, essai de Benoît. Benoît. Et on attendait cet essai car les Biterrois avaient une telle domination en mêlée, une telle force de pousser qu'on savait bien qu'ils allaient finir par marquer un essai. Enfin, on s'en doutait, disons. Je pense que nous allons revoir l'action. C'est un essai de tout le pack. Hein. Ah oui. On s'y attendait un peu et vraiment Béziers, quand il se trouve dans cette position-là, est vraiment très efficace. On va revoir au ralenti. Voici la mêlée au ralenti. Benoît ramasse la balle, voyez, et tombe dans la but. Il n'y a vraiment aucun doute, l'essai est marqué. C'était la façon de jouer, ça fait partie du jeu et c'est vraiment Béziers qui impose sa puissance. C'est Cantoni qui va essayer de transformer et qui réussit. 10 à 0, donc après 34 minutes de jeu, nous sommes dans la 35e minute. Béziers mène devant le Stade Toulousain par 10 à 0. 2 essais. Un essai réussi par le 3 carré de Fabre à la 8e minute. Un essai de tout le pack d'Amand, mais le dernier c'est Yvan Bionomo qui a marqué. Donc un essai de Bionomo à la 34e minute, transformé par Cantoni. Donc Béziers mène devant le Stade Toulousain par 10 à 0. C'est peut-être un peu dur pour les Toulousains, mais Béziers est supérieur dans la conquête du ballon. Béziers est supérieur en avant et on a toujours répété qu'en rugby, tout commence à l'avant. Tout commence à l'avant, mais là, c'est Toulouse qui a fait une faute, vous vous souvenez, sur cette remise en touche, qui leur était en principe favorable. Et ils ont donné le ballon à l'adversaire et avec Béziers, cela ne pardonne pas. La Gabernais trouve une touche extraordinaire. Ah, c'est invraisemblable. Dans un mouchoir, il avait un tout petit angle. Il a gagné 60 mètres. Pour un technicien comme vous, Bouladoga, cette façon de pousser des Biterrois était quand même une petite perfection tout à l'heure. Ah ben disons que Béziers a adapté sa façon de jouer avec ses moyens, puisque Béziers est une équipe de Var qui est très forte physiquement et vous savez, je pense malvenu qu'ils ne se servent pas de cette force physique. Et pour l'instant, il semble que ce soit le Stade Toulousain qui ait l'avantage sur ce maul. Attention. Et on part peut-être un peu trop vers le centre. Avec Bentaboulé. Assez dangereux pour Béziers là. Vous avez vu Bentaboulé, il s'est fait un peu coincer. Coup de pied pénalité pour le Stade Toulousain. Et oui, Estève est venu, je crois, se mettre dans le camp toulousain, alors que déjà, il y avait 3 joueurs toulousains qui avaient formé une mêlée ouverte. Oui, mais maintenant c'est pour Béziers. C'est pour Béziers, oui. Alors qu'au début, il semblait dire que la faute a été commise par Estève. Et c'est donc Cantoni qui dégage tranquillement. Quelquefois, c'est difficile. Palmier en fond de touche, mais il s'est appuyé sur Scrella. Et oui, il a poussé Scrella. L'arbitre, M. Saint-Guillen, l'a bien vu. Coup de pied pénalité pour Toulouse. Et Jean-Claude Scrella, le capitaine, fait signe à l'arbitre que Gabernet, sans doute, à moins que ce soit Gérard Martinez. Voilà, on change de botteur car Gabernet n'a pas été très heureux jusqu'à présent. C'est donc Gérald Martinez qui va essayer de marquer 3 points pour le Stade Toulousain. Oui, mais au Stade Toulousain, avec Gérald Martinez, donc à partir des 40 mètres, c'est souvent également le buteur de l'équipe. Oui, car le coup de pied de Gabernet est plus long, mais celui de Martinez est peut-être plus précis. Il est gaucher lui aussi, à côté. Ah, c'est pas la fête au buteur toulousain aujourd'hui. Cantoni, très calme, touche tranquillement. Alors qu'il y a une pie qui survole le stade. Béziers temporise le jeu. Là, il ne faut pas que le Stade Toulousain
tombent dans ce jeu et ralentissent le jeu. Il faut au contraire qu'ils essaient de l'accélérer. Palmier. Ah oui, c'est la rafale rouge, la rafale bitéroise. Vous voyez maintenant Vaquerin qui avait près de lui Martin, Buonomo. Les avants bitérois se regroupent très très rapidement. Et le Stade Toulousain résiste bien quand même, que ce soit Bresseguelo, Bentaboulé, Lahire, Coutin, Santos. Mais on voit bien qu'il y a beaucoup plus de technique, beaucoup plus de force, de puissance du côté bitérois. Vous voyez que même quand les balles sortent pour le Stade Toulousain, ils ont du mal à les utiliser car la balai est un peu difficile à utiliser devant la poussée bitéroise. Et là, coup de pied de pénalité pour Béziers. Enfin, pour Béziers ou pour Toulouse, parce que l'arbitre nous trompe un petit peu, il désigne un côté puis il désigne l'autre. C'est pour Toulouse. Alors qu'est-ce qu'il reprochait à Martin là? Oh, je crois que Martin ou Vaquerin ont eu quand même peut-être un geste, disons, illégal vis-à-vis d'un Toulousain. Et on dirait que c'est Jean-Pierre Rive qui a été légèrement touché. Non, voilà, il se relève. Jean-Pierre Rive. Jean-Pierre était vraiment dessous tout le paquet. C'est incroyable, il est toujours là où ça brûle. Alors cette fois-ci quand même, c'est Gabernet, oui. Il va tenter la pénalité, 38 mètres face au poteau. Non, c'est Martinez. C'est toujours Martinez. 38 mètres face au 35 mètres, même face au poteau. Et à côté encore. Ah, c'est invraisemblable. Ah, et puis c'est vraiment regrettable pour le Stade Toulousain de ne pas ouvrir le score avant la mi-temps. Mais à la mi-temps, s'ils avaient été 10-3, je pense que ça n'aurait pas été tellement, ça n'aurait été pas 10 heures, le match n'aurait pas été perdu. Et oui, et il y a 10-0 alors qu'on joue maintenant les arrêts de jeu de cette première période et que Béziers a réussi 2 essais alors que le Stade Toulousain a quand même raté 2 ou 3 pénalités assez bien placées. Morrison qui dégage, Noves a raté la balle, mais Gabernet arrive, la belle touche trouvée par Morrison. Gabernet va la jouer peut-être très vite, non, car Fabre était monté très rapidement pour éviter ce genre de choses. Bon, parce que je ne l'avais pas joué. Voilà, j'en ai marre qu'on me prenne 30%, enfin non, parlons donc de la rencontre de rugby. Le coup d'envoi va être donné par Saint-Guillain, l'arbitre, M. Saint-Guillain, alors que je vous rappelle à la mi-temps 10-0 pour Béziers qui joue à droite et c'est Cantoni qui a donné la remise en jeu directement en touche. 10-0 pour Béziers, 2 essais, un par Fabre, l'autre par Buonomo et une transformation par Cantoni, alors que le Stade Toulousain a raté des pénalités, disons, assez bien placées. Mais maintenant, Benoît Degas, je crois que le grand problème pour la deuxième mi-temps, de savoir qui va tenir, qui va craquer, mais Béziers pousse et réussit à faire reculer encore le Stade Toulousain en mêlée. Alors que Gabernet trouve directement une touche. Eh oui, nous avons eu une mêlée au centre du terrain et le Stade Toulousain continue à jouer avec sa tactique, comme je l'ai expliqué. Il se met en mêlée en dernier moment. Ils ont réussi là à sortir un ballon, disons, assez bon, mais Gabernet a loupé complètement son dégagement en touche, puisqu'il a trouvé une touche directement. Touche en faveur de Béziers. C'est Béziers maintenant qui raccourcit les touches, vous voyez. Et Palmier avait pris la balle, mais a été récupéré par le Stade Toulousain, arrive dans le paquet, essaie de fixer ce paquet bitérois. Mais rien ne sort de ce paquet. M. Saint-Guillain est obligé de siffler, d'ordonner une mêlée. Et pour l'instant, c'est calme ici au Parc des Princes. Il y a eu une bonne première mi-temps, je crois, une bonne finale de championnat entre Béziers qui joue avec ses moyens, avec ses avants, et le Stade Toulousain qui essaie de troubler cette belle sérénité. Voilà, Jean Pradinas et toute l'équipe technique de la SFP nous montre les joueurs de dos, bien sûr, car les caméras sont placées dessus.